Donc, qu'entendez-vous par territoire? Donc, territoire pour moi, c'est à la fois un espace et des acteurs qui interagissent sur ce territoire. La question est la délimitation spatiale de ce territoire. Pour nous, les économistes, elle est attachée, à mon avis, à l'idée du territoire pertinent par rapport à, finalement, un système de production et des acteurs qui produisent sur ce territoire. Les auteurs qui nourrissent ma réflexion, alors je dirais que ça fait longtemps que je travaille sur le territoire, donc les choses ont évolué. Donc au départ, bien sûr, c'était tous les auteurs italiens des systèmes productifs locaux, puis l'équipe de Grenoble, Cours-les-Péqueurs. Aujourd'hui, je travaille plus sur les productions d'innovation et tout ce qui est innovation territoriale. Donc du coup, je vais davantage vers des auteurs comme Thor, comme Raleigh, qui ont travaillé sur la proximité, et puis des auteurs américains comme Nottebohm, Maskell ou Boschma, qui aujourd'hui nourrissent davantage ma réflexion sur l'innovation. Le socle conceptuel de la réflexion autour de la notion de territoire, donc pour moi, les concepts ont évolué. J'ai d'abord travaillé sur la notion de système productif, avec toute l'idée de tout ce qui a été autour des districts. Puis j'ai évolué en allant vers l'école des proximités et j'ai fait partie des gens qui ont été très séduits par tout ce que l'école de la proximité travaillait. Et puis depuis 3 ans plutôt, on verra que c'est l'opportunité d'un contrat, je me suis davantage orientée sur la production de connaissances et une réflexion en termes de production de connaissances et d'innovation. Donc la façon dont l'innovation est liée au territoire et comment le territoire peut finalement stimuler l'innovation, avec tout ce qui est politique territoriale, et notamment, bien sûr, on débouche sur les fameux pôles de compétitivité et la réflexion sur l'efficacité des pôles de compétitivité. Voilà. Alors, quels sont les principaux axes d'analyse autour de la question du territoire ? Je n'irai pas du côté général, j'irai du côté personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup dû me renseigner, ou plutôt j'ai plutôt été piochée dans la littérature sur la réflexion sur les connaissances, l'économie de la connaissance. Et donc j'ai été forcée de sortir de la question du territoire pour aller voir ce qui était dit sur la question de la production de connaissances et de l'économie des connaissances. Maintenant, je reviens sur le territoire en essayant de croiser les concepts des territoriaux, on va dire, anciens, attachés à la notion de ressources génériques, etc. d'un territoire, l'activation des ressources d'un territoire, et puis je croise ça avec les analyses en termes de conception et de production de connaissances. Alors, sur quel type de recherche appliquée s'appuient mes réflexions théoriques autour de la notion du territoire? Je dirais que j'ai travaillé à un moment donné pour faire de la consultance en termes de développement territorial, notamment dans la région, en Savoie. Puis, bien sûr, j'ai beaucoup bossé sur la vallée de l'Arve, puisqu'on ne peut pas être savoyard sans travailler sur la vallée de l'Arve. J'ai pas mal participé à la mise en place des contrats de recherche autour de la vallée de l'Arve. J'ai en particulier beaucoup travaillé à cette époque-là sur les relations interindustrielles, les relations de donneurs d'ordre et de sous-traitants et la façon dont ces relations s'appuyaient sur le territoire ou, du fait de la mondialisation, du fait de la mondialisation et de l'externalisation systématique, avaient plutôt tendance à se mondialiser et à échapper justement au territoire. Et puis, j'ai une autre recherche appliquée. Alors ça, c'était tout ce que j'ai fait sur Arve Industrie, qui est devenu un pôle de compétitivité. Puis ensuite, j'ai été amenée à donc travailler sur un contrat à la demande de l'Agence pour la recherche et l'innovation de la région Rhône-Alpes, qui est un contrat que cette agence s'appelle l'ARDI. Et ce contrat de l'ARDI m'a demandé d'aller regarder comment finalement l'innovation s'attachait à un territoire, ou pouvait être attachée à un territoire, ou pouvait émerger d'un territoire.
cette recherche appliquée m'a donc conduit à l'économie des connaissances. Je reviens en arrière pour avoir les questions ou tout d'un coup ça va revenir? Voilà, donc l'idée de ces recherches appliquées, bon, moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique, j'ai toujours besoin d'avoir une recherche appliquée pour me faire avancer sur ma réflexion théorique. Donc du coup, c'est sur ce contrat hardi aujourd'hui que je termine, que j'épuise, que j'ai avancé, et finalement, dans le futur, je pense que je vais devoir me réorienter vers le tourisme, parce que il se trouve que actuellement je suis en train de monter un projet Interreg avec des écoles suisses, des écoles de tourisme suisses qui seraient intéressées pour savoir comment les territoires montagnards peuvent finalement stimuler l'innovation touristique de façon à passer le cap du manque de neige. Donc, pouvez-vous citer la publication la plus représentative de ma conception théorique? Finalement, je dirais que du fait de l'évolution théorique que je mène au gré des opportunités de recherche appliquée, j'avoue que je n'ai pas de publication représentative. Alors, au jour d'aujourd'hui, je dirais que les travaux de Boschma ou les travaux de Masquel ont été pour moi extrêmement importants dans ce que j'ai aujourd'hui à la SRDLF présenté. Bon, maintenant, je vais devoir me réorienter sur le secteur du tourisme, par exemple. Alors, la conception la plus alors, le bouquin théorique que j'ai lu dernièrement qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre de Kira Tétor sur conflits et territoires, parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement intéressant, parce que justement, il était pluridisciplinaire. Donc c'est le bouquin, je pense que oui, ça s'appelle Conflits et territoires, et je pense qu'aujourd'hui, je peux le citer comme un livre que je pense extrêmement intéressant. Les applications dans lesquelles, les applications, on va dire, les publications les plus représentatives dans lesquelles sont exposées des applications, je dirais bien sûr tout ce qui est... Je travaille dans un laboratoire de gestion, donc dans lequel les gestionnaires sont toujours très intéressés par ce qui est des applications. Alors, dans le cadre de ce contrat hardi qui se termine, j'ai beaucoup travaillé sur ce que les gestionnaires avaient écrit, sur les pôles de compétitivité, et c'est des publications, on va dire, très concrètes. Qu'est-ce qui se passe sur les pôles de compétitivité, toutes les analyses de gouvernance des pôles de compétitivité. Je dirais que là, il y a toute une série de publications que je pense qui méritent d'être regardées dans la façon dont les gestionnaires savent regarder du point de vue pratique les choses, quitter la théorie et regarder très concrètement qu'est-ce qui fait la réussite d'un pôle de compétitivité sur un territoire. Voilà, alors faire des remarques. Je vais terminer en faisant des remarques en disant que le problème de l'économie territoriale, c'est qu'elle se dilue terriblement, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller chercher